Bonjour à tout le monde et surtout bon dimanche. Bienvenue dans la présence du Saint des Saints de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Amen. Père, nous nous remettons entre tes mains. Nous nous laissons conduire par ton Saint-Esprit. Prépare nos cœurs comme une terre fertile afin de pouvoir absorber cette bonne semence qui va germer en nous et porter du fruit pour ta gloire au nom de Jésus. Amen. Alors, rebonjour à tout le monde. J'espère que vous allez bien. Moi, je vais super bien. Au nom de Jésus, je vais toujours bien. Voilà, le message que le Seigneur nous donne ce matin, c'est le cœur de l'homme. Dieu nous parle de nos cœurs. Il est venu me parler de nos cœurs. Je ne peux pas dire de vos cœurs, mais de nos cœurs à nous tous. Parce que nous sommes tous des humains. Nous vivons sous un corps de chair, nous tous. Il n'y a personne ici comme Jésus. Nous sommes encore sur terre. Amen. Donc, sans plus tarder, nous allons dans le livre de Matthieu, chapitre 15, le verset 19, qui nous dit, car c'est du cœur que viennent les mauvaises pensées, les meurtres, les adultères, les impudicités, les vols, les faux témoignages et les calomnies. Oui, nous courons beaucoup derrière le diable pour éteindre souvent son feu, comme si nous étions des sapeurs-pompiers. Mais nous devons courir derrière les mauvaises choses qui sont cachées à l'intérieur de nous. C'est ce que le Seigneur m'a dit. Il m'a dit, ce qui sort de nous, les hommes, ça vient du cœur. Et c'est ça qui nous suit. C'est ça qui ouvre les portes à l'ennemi pour nous atteindre. Si nos cœurs sont purifiés, si nos cœurs sont sanctifiés, si nos cœurs sont nettoyés, comme nous l'avons nettoyé ce matin dans la prière, l'ennemi a beau être sous notre nez, il ne nous atteindra pas. Il dit, ce qui ouvre les portes à l'ennemi dans nos vies pour nous atteindre, cela vient de nos cœurs. C'est logé en nous. Nous ne pouvons pas chasser Satan alors qu'en nous vivent ses éléments. En nous vivent ses œuvres. En nous vivent son matériel. Nous devons commencer par nous débarrasser de tout son matériel, de ses éléments, de ses principes. C'est alors que lorsqu'il viendra se tenir devant nous, on dira, nous n'avons rien de toi à l'intérieur de nous. Amen. Dans Jacques 1, verset 13 à 15, il est dit que personne, lorsqu'il est tenté, ne dise c'est Dieu qui me tente. C'est ce qui est à l'intérieur de nous qui attire la tentation. Si nous sommes tentés, je m'arrête d'abord là, je prends un exemple. Si je suis tenté d'aller voler, ça veut dire qu'il y a la semence du vol à l'intérieur de mon cœur. Qu'est-ce que je dois faire quand je sens dans mon cœur que quelque chose m'attire, que mon cœur me dit va voler telle chose? Je commence à refouler cet esprit de vol, cette envie d'aller voler. Je dis, Seigneur, je refuse de voler. Toi, esprit de vol, je te chasse dans mon cœur. Tu n'as pas de place en moi. Jésus-Christ est mort à la croix de Golgotha pour me racheter contre le vol. J'ai abandonné mon ancienne vie. Je vis maintenant pour Jésus-Christ. J'ai volé par le passé. Maintenant, je vis par Christ. Et en Christ, il n'y a pas de vol. Tu commences à bagarrer, à parler. Ce n'est pas que tu fermes ta bouche et tu murmures à l'intérieur. Tu parles, tu proclames. Il y a une puissance qui se dégage lorsque nous ouvrons la bouche pour proclamer les choses. C'est ce que nous devons commencer à faire.
Ceci est valable pour toute chose, pour tout péché. Peut-être que tu es tenté de prendre le téléphone pour calomnier quelqu'un. Tu dis non, je ne suis plus calomniateur, je ne suis plus celle qui mouchardait quand j'étais dans le monde. Maintenant, Jésus-Christ vient en moi. Je refuse la calomnie. Toi, esprit de calomnie, va-t'en. Ou alors tu aimes murmurer. Hi, ha, hi, ha, toujours en train de murmurer. On m'a fait ci, on m'a fait cela. Ah, ya, 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 ya. Quand ça commence, il faut te rappeler que Jésus-Christ déteste les murmures. Tu dis au nom de Jésus, Seigneur, tu as dit, à toi la vengeance, à toi la rétribution des méchants. Je te remets mes ennemis qui calomnient contre mon nom, qui me détruisent. Ceux qui me persécutent sont à toi. Tu commences, il faut voir l'opposé de ce que Satan te propose. Jésus-Christ est l'antidote, sa parole est l'antidote à toutes les tentations et séductions de l'ennemi. Je continue, car je suis toujours dans Jacques 1, verset 13 à 15. Car Dieu ne peut être tenté par le mal et il ne tente lui-même personne. Ce n'est pas Dieu qui nous tente. C'est la semence qui se trouve dans nos cœurs. Le cœur de l'homme, rappelez-vous du titre, le cœur de l'homme. Dans le cœur de l'homme loge beaucoup de mal. Et quand ça vient, n'accusons pas Dieu. Allons fouiller à l'intérieur de nous ce qui réside dedans et mettons ça dehors, en dehors de nous. Verset 14. Mais chacun est tenté quand il est attiré et mais chacun est tenté quand il est attiré et amorcé par sa propre convoitise. Tu ne commences pas par aller poser l'acte. Ça prend naissance là-bas. Tu commences par être attiré. Tu convoites. Donc, quand c'est à ce stade-là, tu peux tuer la chose dans l'œuf. Tu te lèves dans la prière et tu commences à combattre jusqu'à ce que tu ne poses pas l'acte en question. Avant d'arriver au niveau de la consommation de l'acte du péché, on conçoit d'abord la convoitise naît. On est attiré. En ce moment-là, nous devons nous lever pour combattre, pour dire non, je ne vais pas le faire. Ton cœur te dit, appelle telle personne, tu l'engueules parce qu'elle a fait ci, elle a fait ça. Tu dis non, je remets au Seigneur, à lui la vengeance, à lui la rétribution des méchants. Va sortir ta colère avec les paroles devant Dieu en priant. Ça va te dégager le cœur et du coup, tu n'auras plus envie d'appeler la personne pour régler les comptes. Amen. Verset 15 dit, puis la convoitise, lorsqu'elle a conçu, enfante le péché. Vous voyez, il faut empêcher cette conception et l'étouffer par la prière. Puis la convoitise, lorsqu'elle a conçu, enfante le péché, et le péché étant consommé, produit la mort. Vous voyez? Et tout ça a été conçu où? Dans le cœur de l'homme. Que Dieu nous aide. Il est dit dans le livre de Proverbes, chapitre 4, verset 23, que garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. Voilà, de lui viennent les sources de la vie. Parce que ce que Dieu a déposé en vous et en moi se trouve à l'intérieur de nous. Et c'est par là, la Bible dit, à côté du blé se trouve l'ivraie. Satan ne va pas chercher loin. Il vient juste là où Dieu a posé sa bonne semence. Il vient se tenir là avec la sienne pour essayer d'étouffer ce que Dieu a mis en nous. Ne lui donnons plus l'opportunité. Il faut savoir que le centre, tout se joue au niveau du cœur. Les mauvaises pensées et les bonnes pensées. Mais penchons beaucoup plus du côté des bonnes pensées. Dieu dit, je mets devant toi
le mal et le bien. Choisir le bien. Nous devons choisir de pencher du bon côté et non du mauvais côté. Garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. Les sources de la vie se trouvent dans nos cœurs. Jésus-Christ, rappelez-vous de Jean 10, 10. Il est venu nous donner la vie et la vie en abondance. Il est le bon berger. Il n'est pas venu pour piller. Satan est venu pour piller, pour voler, détruire, voler et tuer, alors que Jésus est venu donner la vie. Donc, quand nous sommes devant une situation, nous devons rechercher ce qui communique la vie dans nos cœurs. Parce que quand nous sommes fâchés, nos cœurs sont comment? Meurtris, n'est-ce pas? Mais lorsque nous choisissons le bien, qui est la paix, qui est la joie, si nous allons prier, nous allons recevoir la paix. Si nous choisissons Jésus, nous allons recevoir la paix. Mais si nous choisissons de manifester les œuvres de Satan, nous serons furieux. Nous serons même en mesure d'aller tuer. Oui, parce que Satan ne fait qu'alimenter la colère par des mauvaises actions. Alors que Jésus, il temporise et il te donne la paix. Il te guérit, il met le baume dans ta blessure et ton cœur se calme. Alléluia. Proverbe 6, 14 nous dit que la perversité est dans son cœur. La perversité est dans son cœur. Il médite le mal en tout temps. Il excite les querelles. Qui? Le cœur de l'homme qui penche du côté de Satan, c'est-à-dire le cœur méchant. Le cœur qui a choisi de faire le mal. Le cœur qui a conçu le mal dans son sang, il devient pervers. Oui, il ne songe qu'aux mauvaises choses parce qu'il laisse l'ennemi venir mettre ses semences couche sur couche, couche sur couche. Voilà pourquoi dans Proverbe 6, il est dit, la perversité est dans son cœur, dans l'homme qui laisse accès à l'ennemi par sa colère, par ses calomnies, par la convoitise, par l'impudicité, par le vol, par les faux témoignages, par des calomnies. La perversité est dans son cœur. Il médite le mal en tout temps. Il excite des querelles. Il y a des personnes comme ça. Il faut cogner les têtes comme ça. Il excite les querelles. Il va à gauche, il dit les choses. Il va à droite, il dit les choses. C'est le cœur méchant qui fait ça. C'est le cœur, un cœur parsemé de mal, de méchanceté, cogne les têtes, calomnie, vol, détruit. Mais Jérémie dit aussi dans 13, 14 que voici le destructeur s'avance comme les nuées. Ses chars sont comme un tourbillon. Ses chevaux sont plus légers que les aigles. Malheur à nous, car nous sommes détruits. Purifie ton cœur du mal, Jérusalem, afin que tu sois sauvé. Jusqu'à quand garderas-tu dans ton cœur tes pensées iniques? Voilà ce qui attire l'ennemi. La Bible dit, le diable rôde comme un lion cherchant qui dévorer. N'est-ce pas? Vous connaissez bien cette parole. Il rôde comme un lion cherchant qui dévorer. Pourquoi il cherche? Il cherche parce qu'il y a des cœurs qui sont lavés, il ne peut pas toucher. Et il cherche pour trouver les cœurs qui sont alimentés par le mal. Et il ne marche pas doucement comme la tortue. Il court, il sillonne, il est préoccupé par quelque chose, la destruction. Il veut détruire, il veut voler la bonne semence que le Seigneur a plantée en toi. Alors il te court après, il ne te lâche pas, il ne dort pas. Voilà pourquoi la Bible nous dit de veiller et de prier, parce que l'ennemi, il est aux aguets. Il est toujours en train de sillonner. Est-ce qu'aujourd'hui,
Pasteur Ruth n'a pas péché pour que... Est-ce elle a laissé la porte ouverte? Est-ce qu'elle ne s'est pas repentie? Est-ce qu'elle a dormi sous la colère? Alors je vais aller semer ceci dans son cœur. Comment elle a dormi sous la colère? Je vais lui dire d'aller se venger. Je vais lui dire de téléphoner et d'engueuler la personne. Je vais lui dire de téléphoner à telle personne pour calomnier celui qui l'a blessé. La repentance, franchement, quoi qu'on dise, je vous dis la vérité. La clé du salut, c'est la repentance. Quand tu fais ce qui est mal, mon frère, ma soeur, mets-toi à genoux dans ta chambre seule. Parle à ton Dieu, reconnais ta faute, demande pardon. Prie que le Saint-Esprit te donne la force de ne pas recommencer. Apprenons à fermer la porte à l'ennemi à tout moment parce qu'il rôde. Regardez, il dit, voici le destructeur s'avance comme les nuées. Il avance, hein, il ne s'arrête pas. Ces chars sont comme un tourbillon. Ces chars, le tourbillon fait comme ça. Ces chevaux sont plus légers que les aigles. Comme pour dire que ça court en vitesse. Malheur à nous. Malheur pourquoi? Si nous ne fermons pas les portes. Parce que personne sur cette terre ne peut dire que moi je ne pêche pas. Mais ce que Dieu nous interdit, c'est la pratique. Nous ne devons pas pratiquer le péché. Nous pouvons tomber dans le péché et aller se repentir et prier pour que le Saint-Esprit nous donne la force de ne plus recommencer. Amen. Ça se fait. Et même la colère n'est pas interdite. C'est ce qu'on fait de la colère qui est interdit. Même Dieu se met en colère, mais il ne pêche pas comme nous. Maintenant, malheur à nous, pourquoi? Si nous ne connaissons pas les règles du jeu, si nous ne respectons pas les principes bibliques, nous devons connaître les principes bibliques. J'ai péché, qu'est-ce qu'il me reste à faire? Aller avouer devant Dieu et demander la force pour ne plus recommencer et avancer avec mon Dieu. Les cachotteries, on ne peut rien cacher à Dieu. Tu peux cacher aux hommes, mais tu ne peux pas cacher à Dieu. Donc, tout ce qu'on fait, nous devons savoir que Dieu nous voit. Quel que soit l'endroit où nous pouvons nous retrouver, le Seigneur nous voit. Donc, maintenant, parce qu'il m'a vu, les humains ne m'ont pas vu, mes frères et sœurs ne m'ont pas vu, personne ne m'a vu, mais Dieu m'a vu. Alors, je m'en vais dans mon lieu secret, dire à mon Dieu, avouer à mon Dieu, même qu'il le sait, il veut voir mon degré d'humilité, comment je me répands devant lui, sincèrement. Il regarde l'état de mon cœur. Mais malheur à nous si nous ne le faisons pas. Parce que lui, il court. Il est derrière nous, il dit, malheur à nous, car nous sommes détruits. Pourquoi? Parce que nous laissons les portes ouvertes. Parce que nous ne voulons pas reconnaître nos péchés. Nous avons en nous le mal. Malheur en nous. Pour enlever ce mal, nous devons nous repentir pour ne rien avoir de lui. Le prince de ce monde, nous ne devons rien avoir de lui en nous. Malheur à nous, car nous sommes détruits. Purifie ton cœur du mal. Voilà. Si ton cœur est purifié du mal, est-ce qu'il pourra encore t'atteindre? Non. Dieu nous dit, purifie ton cœur du mal. Nous devons nous repentir à chaque fois. N'oubliez pas ça. Jérusalem, afin que tu sois sauvé, jusqu'à quand garderas-tu dans ton cœur tes pensées iniques? Amen. Je remercie le pasteur tout à l'heure qui nous a conduits dans l'intercession et qui a insisté sur la purification des cœurs. Et nous nous sommes libérés. Faisons cet exercice-là régulièrement, s'il vous plaît, avant d'aller même dans la présence de Dieu ou avant de dormir. Constamment, même si tu es en train de conduire, en train de cuisiner, si tu penses à quelque chose que tu as fait, parle à ton Dieu. Il est là en toi. Il vit en nous et avec nous. À tout moment, tu peux lui parler. Il nous a donné cette opportunité-là. Il demande, jusqu'à quand garderas-tu dans ton cœur tes pensées iniques? Jusqu'à quand? Dieu veut qu'on se débarrasse de ça. Débarrassons-nous.
des blessures qui puent à l'intérieur de nous. Parce qu'on nous a blessés, nous gardons la personne et ça alimente la blessure. Et la blessure maintenant s'infecte, elle pue et elle produit des maladies et des réactions violentes. Parce que de l'abondance du cœur, la bouche peut dire des mauvaises choses. Acte 8, 21, 23 nous dit que il n'y a pour toi ni part, ni lot dans cette affaire, car ton cœur n'est pas droit devant Dieu. Ah, ah. Répands-toi donc de ta méchanceté et prie le Seigneur pour que la pensée de ton cœur te soit pardonnée. S'il est possible, car je vois que tu es dans un fiel amer et dans les liens de l'iniquité. Quelle part tu n'as pas? Quel lot tu n'as pas? Dieu donne la gloire, les promesses et la bénédiction à ceux qui sont ses enfants, à ceux qui l'écoutent, à ceux qui lui obéissent. J'ai l'habitude de dire, nous courons tous vers, oui, recevez, recevez, soyez bénis, soyez bénis. Dans quel état de cœur? Regardez ce que Acte nous dit. Il n'y a pour toi ni part ni lot dans cette affaire. Tant que ton corps est pourri, tant que ton corps est pollué, rempli de la semence de l'ivraie, mon frère, ma soeur, tu vas beau recevoir, faire des sacrifices à gauche, à droite, il n'y aura rien là-dedans. Dieu marche par ses principes. Nous ne pouvons rien changer. On ne manipule pas Dieu. On n'achète pas Dieu. Retenons ça. Dieu, on ne l'achète pas. Dieu, on ne le manipule pas. Tu peux ne pas. La semence et comment dire, les sacrifices sont valables devant Dieu quand notre cœur aussi est purifié. Tout ça va ensemble. Marchons dans la justice. La justice de Jésus ne nous demande pas de vivre dans le péché, mais plutôt de vivre dans la vérité, dans la sanctification, dans la lumière. Nous ne pouvons pas manifester la justice de Christ avec le cœur rempli, le mal rempli dans nos cœurs. Non. Beaucoup courent derrière, qui changent d'église, changent de pasteurs, ils courent à gauche, à droite, 36 000 pasteurs sur Internet, 50 000 pasteurs dans des églises aujourd'hui, telle église, demain, tel pasteur, tel autre prophète, machin, ceci. Vous allez courir fatigué. Le problème, ce n'est pas eux, les hommes de Dieu. Les hommes de Dieu, ils sont dans leur appel. Donc, si toi aussi, tu recherches à rester dans ta position, tu restes dans ton appel, tu cherches ton Dieu, tu cherches ta connexion, ta relation avec ton Dieu, tu seras aussi comme ces gens-là. Dieu n'utilise pas seulement les prophètes, les pasteurs, les ceci, les cela. Non, il utilise tout le monde. Il aiguise nos oreilles comme il aiguise l'oreille de son disciple chaque matin. Ça veut dire Dieu peut te parler comme il peut me parler. Ça me fait rire des fois quand les gens, ils abandonnent là où Dieu les a établis pour suivre les hommes de Dieu ou les femmes de Dieu d'autres ministères. Ah, là-bas, vraiment, il a l'onction, il a l'onction. Et toi, tu as quoi? Tu as quitté là où Dieu t'a appelé. Tu es parti là où il y a l'onction, il a l'onction, il a l'onction. Toi, tu as quoi? Dieu ne t'a pas appelé. Ton onction est où? À toi. Et c'est comme ça que les chrétiens aujourd'hui parlent autant à comparaître les hommes de Dieu. Tel homme de Dieu, il est plus que mon pasteur, il est ceci, il est cela. Mais toi-même, ta relation est où avec Dieu? Où est ta part d'onction? Ah, Dieu l'utilise, hein, Dieu a fait ceci. Hein, Dieu. Et toi, Dieu lui fait quoi avec toi? Purifions nos cœurs. Parce que tu peux même avoir un pasteur qui n'a pas d'onction. Mais si toi, tu as un cœur pur, tu as une relation profonde avec Dieu,
Mais Dieu peut utiliser tes prières pour rendre fort ton pasteur. Dieu peut utiliser tes prières pour donner l'onction à ton pasteur. Dieu peut utiliser tes prières pour te bénir. Ta bénédiction ne dépend pas de l'homme de Dieu, ça dépend de ta relation avec Dieu. Comprenez ça très bien, peuple de Dieu. Ta bénédiction dépend de ta relation avec Dieu. Tu peux avoir un pasteur qui a l'onction jusqu'aux cheveux, mais tu restes là, tu sèches comme l'herbe et tu meurs. Pourquoi? Parce qu'il ne viendra pas te donner son corps, sa relation que lui, il a avec Dieu. Recherche-toi ta relation personnelle avec Dieu. Purifie ton cœur, nettoie ton cœur, connecte-toi à Dieu. C'est alors que l'onction de l'homme de Dieu viendra te toucher. N'attends pas seulement l'onction de l'homme de Dieu pendant que ton cœur est dans la calomnie, ton cœur est dans la convoitise, ton cœur est dans le vol, ton cœur est dans l'hypocrisie, ton cœur est dans la sorcellerie, ton cœur est dans l'impudicité, dans l'adultère, dans je ne sais pas quoi. L'homme de Dieu ne viendra pas transformer ton cœur. Le cœur de l'homme. Dieu m'a dit, le cœur de l'homme, c'est du cœur que viennent vos malheurs. Reformons nos voies. Nettoyons nos cœurs. Le verset 23 dit, car je vois que tu es dans un fiel amer et dans les liens de l'iniquité. Pendant que tu as du fiel amer dans ton cœur et tu vis dans l'iniquité, quelle bénédiction tu vas recevoir? Quelle délivrance tu vas recevoir? Quelle grâce tu vas recevoir? Tu vas passer le temps à comparer des pasteurs, à donner l'argent à gauche, à droite, à gauche, à droite. Viens s'aimer ici, tu sèmes. Viens s'aimer là-bas, tu sèmes. Viens s'aimer là-bas. Après, au final, tu n'as rien. Le problème se trouvait ici. Apprenons déjà à nettoyer, à laver nos cœurs, même sans aller à gauche, à droite, même dans notre propre chambre. Dieu va nous rencontrer, il va nous parler, il va nous délivrer, il va nous restaurer. Jésus-Christ est pour tout le monde, il est pour tous ses enfants. Les pasteurs sont là pour nous guider, pour nous orienter, parce que Dieu dépose en eux pour donner à son peuple. Maintenant, si toi, tu as une relation avec Dieu, c'est comme les mains. Tu vas te connecter rapidement et ça va traverser sur toi et tu es béni. Mais si ton cœur pue, vous avez déjà entendu que la lumière et les ténèbres se marient. Non, la lumière chasse les ténèbres. Ça veut dire que la bénédiction de la lumière va même t'expulser. Ça va te rejeter parce que ton cœur est noir. Ah oui? Dans, dans Jérémie 17, verset 9 à 10, il est écrit, le cœur est tortueux par-dessus tout et il est méchant. Oui, qui peut le connaître? Le cœur est caché là-bas, à l'intérieur. Je peux rire avec vous. Ah, ma soeur, vraiment, vraiment, comment vas-tu? Ah, vraiment, je t'aime de tout mon cœur. Vraiment, quand je ne te vois pas, vraiment, mon cœur n'est pas tranquille. Je dis, où est ma soeur aujourd'hui? Ah, j'aime te voir, machin. Mais à l'intérieur, je suis en train de te maudire. Mais Dieu me voit. Faisons attention avec les je t'aime, je t'aime. Je t'aime, ma soeur, je t'aime, mon frère. À l'intérieur, tu as le couteau sur le dos de quelqu'un. Dieu nous voit. Dieu nous voit. Ce sont des choses-là qui bloquent la bénédiction. Ce sont ces choses-là qui apportent le malheur. Ce sont ces choses-là qui empêchent à Dieu d'agir en notre faveur. Changeons de caractère, peuple de Dieu. Le cœur de l'homme est mauvais. Le cœur est tortueux par-dessus tout et il est méchant. Qui peut le connaître? Moi, l'Éternel, j'éprouve le cœur, je sonde les rangs pour rendre à chacun selon ses voies, selon le fruit de ses œuvres. Hum. Si Dieu doit nous rendre selon le fruit de nos œuvres, non, Dieu est même très bon. Parce que
Si Dieu devait nous rendre selon le fruit de nos œuvres, ce serait vraiment catastrophique. Ce serait catastrophique parce que je vois l'exemple dans ma vie. Aujourd'hui, quelqu'un t'appelle, maman, ah maman, ah maman, ah maman. Tu prends soin de quelqu'un, tu prends la peine, tu prends quelqu'un depuis la boue, tu laves les cacas, tu essuies les larmes, tu fais ci, tu finis d'habiller, tu finis de prendre la couronne de poser sur la tête. Quand la personne peut déjà se sentir bien, elle se retourne, comme on dit chez nous, dans notre tribu, on dit, tu sors le chien du trou, il te mord. Voilà ce que nous, les pasteurs, nous vivons. Tu finis de laver une brebis, tu finis de la nettoyer, de lutter avec ces démons. Mhm. Des fois, on ne s'arrête même pas seulement au niveau de nettoyer spirituellement, on va même jusqu'au niveau physique avec le soutien. Mhm. Mais quand la personne se redresse ici, tu es sa première victime. Que Dieu nous aide. Chers pasteurs, chers serviteurs et servants de Dieu, que Dieu nous donne des cœurs purs, de ne pas avoir l'amertume ni la rancœur à l'intérieur de nous contre de telles personnes. Que nous ayons toujours de l'amour envers les brebis du Seigneur, quel que soit leur caractère, quelles que soient leurs œuvres. C'est à Dieu la vengeance, c'est à Dieu la rétribution des méchants. Ce n'est pas à nous de nous venger. Nous devons continuer de les aimer. Amen. Ce n'est pas facile, mais nous devons le faire. Et pour le faire, nous devons proclamer que ces brebis-là sont relâchées dans nos cœurs. Nous leur pardonnons tout le mal qu'elles ont fait, tous les calomnies. C'est le diable qui les utilise. À cause de quoi? À cause de ce qu'on a vu au-dessus. Ils ont conçu le mal dans leur cœur. Ils l'ont enfanté. C'est ça. Parce que si tu fermes ton cœur au mal, tu ne pourras pas le consommer. Si tu aimes véritablement quelqu'un, si tu aimes véritablement ton pasteur, tu ne vas pas te lever quand tout va bien et tu commences à le calomnier et à le détruire. Non. C'est parce que même lorsqu'il s'occupait de toi, il y avait la semence de la jalousie à l'intérieur de ton cœur contre lui. Et maintenant que tu n'as plus besoin de lui, tout va bien, il ne te reste plus qu'à le détruire. Et tu laisses grandir cette jalousie qui sommeillait en toi. Enfant de Dieu, lavons nos cœurs, purifions nos cœurs. Ce n'est pas Dieu le problème, ni nos pasteurs. C'est nous, la semence que nous avons là. Nous devons nous en débarrasser complètement. Comment se peut-il aujourd'hui? C'est mon daddy, c'est mon papa, c'est ma maman, c'est ma môme. Demain, tu as le couteau en main pour détruire son ministère, pour détruire sa réputation, pour détruire sa vie. Le cœur de l'homme. Le cœur de l'homme. Mais le Seigneur dit, moi l'Éternel, j'éprouve le cœur, je sonde les reins pour rendre à chacun selon ses voies, selon le fruit de ses œuvres. Après, quand le malheur t'atteint, tu commences à accuser les oncles au village, les frères, les ceci, les cela. Va accuser ton cœur. Tu as quelle semence dans ton cœur? Le Seigneur nous dit dans Marc chapitre 7, verset 21 à 23 que nous répète ce que dit. Parce que Marc 7,
21, 23 nous répète la même chose que nous avons vu dès le départ dans Matthieu chapitre 15, verset 19, qui nous disait que car c'est du cœur que viennent les mauvaises pensées, les meurtres, les adultères, les impudicités, les vols, les faux témoignages qui détruisent les autres. Tu commences un faux témoignage ici. Tu oublies que l'œuvre de Dieu n'est pas l'œuvre de ton pasteur. L'œuvre de Dieu n'est pas l'œuvre de la femme de Dieu, ni le serviteur de Dieu. C'est l'œuvre de Dieu. Et tu te lèves contre l'œuvre de Dieu. Tu commences à calomnier, à donner un faux témoignage pour détruire le ministère ou pour détruire l'Église. Vous pensez que Dieu va vous laisser? Le Seigneur dit hein, qu'il rend. Il dit qu'il rend à chacun selon ses voies, selon le fruit de ses œuvres. Faisons attention. Allons dans la maison de Dieu pour rechercher la bénédiction et non la malédiction. Recherchons la croissance spirituelle, la relation avec Dieu, la connexion entre le ciel et nous. Au reste, remettons entre les mains du Seigneur. Amen. Si ça ne va pas, prions pour l'homme de Dieu, prions pour la femme de Dieu. Pour que Dieu qui change les cœurs les transforme. Je ne dis pas que tous les hommes de Dieu sont parfaits. Non, je veux dire, faisons attention, protégeons-nous. N'allons pas nous accrocher sur le péché d'autrui. Si l'homme de Dieu fait mal, n'entrons pas dans son péché. Si la femme de Dieu fait mal, n'entrons pas dans son péché. Nous, protégeons nos cœurs. Ne dites rien de mal, ne calomniez pas, parce que là, vous allez entrer dans son péché. Parce qu'il y a des hommes de Dieu, des femmes de Dieu, que quand tu regardes sa vie, tu as envie de retourner dans le monde. N'entrez pas dedans. Si ça vous préoccupe tant, priez pour lui. Si vous ne pouvez pas prier, préservez-vous et purifiez votre cœur. N'entrez pas dans un péché qui ne vous regarde pas. Pareil comme pour les frères et sœurs. N'entrez pas dans quelque chose qui ne vous préoccupe pas. Romains 3, 10 à 19 dit que selon qu'il est écrit, il n'y a point de juste, pas même un seul. Donc nous sommes tous des pécheurs. Donc préoccupons-nous de l'état de nos cœurs. Purifions-nous. Préparons-nous pour le retour de Jésus-Christ. S'il revient maintenant, est-ce que je serai enlevé ou non? Chacun doit se préoccuper de l'état de son cœur, de son salut. Au lieu d'aller se préoccuper du salut de l'autre, est-ce que quand Jésus viendra nous enlever, il va t'enlever en fonction de la vie de l'autre? Non. C'est en fonction de comment est l'état de ton cœur, ta relation avec lui. Romains dit, selon qu'il est écrit, il n'y a point de juste, pas même un seul. Nul n'est intelligent, nul ne cherche Dieu. Hein? Nul n'est intelligent pour éviter d'entrer dans le péché de l'autre. Nul ne cherche Dieu pour débarrasser le mal de son cœur. Nul ne cherche Dieu. Tous sont égarés. Tous sont pervertis. Il n'en est aucun qui fasse le bien. Pas même un seul. Leur gosier est un sépulcre ouvert. Ils se servent de leur langue pour tromper. Pour tromper. Arrêtons de dire, je t'aime, je t'aime. C'est pour tromper. Tu n'aimes pas. La même bouche qui a dit, je t'aime, la même bouche va calomnier. La même bouche va détruire. Mais que l'amour, tu aimes quelqu'un et tu le détruis. Ne venez pas me dire, je t'aime. Je n'ai pas besoin de ça. Parce que l'expérience du passé m'a montré que tous ceux qui me disent que je t'aime, surtout dans le milieu chrétien, tous ceux qui disent maman, je t'aime, c'est faux. C'est les mêmes gens qui ont le couteau en main pour te poignarder au dos et te détruire. Ils ont sous leurs lèvres un venin d'aspic, c'est ça. Je t'aime après celui qui va calomnier, dire des faussetés sur toi. Leur bouche est pleine de malédiction et d'amertume. Ils ont les pieds légers pour répandre. Hein? Ils ont les pieds comment? Légers. C'est des personnes qui courent à gauche, à droite, aller s'asseoir dans des maisons et détruire les autres avec leur commérage. Vous voyez ça? Ils courent au mal pour verser du sang. La destruction et le malheur sont sur leur route. Voilà ce qui les attend. Ils ne connaissent pas le chemin de la paix. Non. La crainte de Dieu n'est pas devant leurs yeux. Or,
Nous savons que tout ce que dit la loi, elle le dit à ceux qui sont sous la loi, afin que toute bouche soit fermée et que tout le monde soit reconnu coupable devant Dieu. Mes frères et sœurs, s'il y a quelque chose que je peux vous dire aujourd'hui, c'est que quand quelqu'un prend son téléphone pour calomnier l'autre, il ne faut pas entrer dedans. Il ne faut pas entrer dedans. Il faut lui dire, écoute, moi, ça ne m'intéresse pas. Écoute, ça ne m'intéresse pas. La personne ne va plus t'appeler. Si tu absorbes, ça entre en toi, ça descend dans ton cœur et tu commences aussi à avoir des mauvaises pensées et à parler. Il t'a contaminé. Le péché est contagieux. Il t'a contaminé. Il t'a contaminé. Après, ce qui va sortir de ta bouche, c'est lui qui a amené le problème. Maintenant, ce que tu vas dire, il prend ça, il va appeler quelqu'un d'autre pour dire que tel fait ceci. Et Pasteur Ruth m'a dit c'est ça. Ça devient le problème de Pasteur Ruth. Ce n'est plus le problème que lui, il a amené chez toi. C'est déjà que Pasteur Ruth a même dit ceci parce que la sœur fait cela. Vous voyez le jeu. S'il vous plaît, n'entrez plus dans les péchés qui ne vous concernent pas. Fermez la porte à la calomnie. Ça détruit vos vies. Vous qui écoutez, ça vous détruit. Et ça met une mauvaise semence en vous. Et votre cœur devient pollué. Et souvent, c'est même quand tu es en jeûne que les gens vont t'appeler pour vouloir calomnier. C'est pas bon. Nous devons éviter cette semence qui vient nous polluer, qui vient nous couper la communion avec Dieu, qui pollue nos cœurs, qui nous rend coupables devant le Saint-Esprit, devant Dieu. Galates 5, 19 à 21 dit que nous devons combattre. Ce sont des choses à combattre et à vomir. Ce que Galates 5, 19 à 21 nous dit ici. Ce sont les choses que nous devons vomir et tourner les talons. Ce sont des choses, les éléments que nous devons nous tenir devant Dieu pour combattre dans la prière. Oui, quand tu es préoccupé par ça, tu n'as pas le temps d'aller voler. Tu n'as pas le temps. Quand tu es préoccupé à voler et à combattre, Galates 5, 19, 21, là, tu ne peux pas aller voler, tu ne peux pas aller forniquer parce que tu es en prière pour ça. Tu ne vas plus te lever pour aller commettre ce que tu combats. Non. Galates 5, 19, 21 dit, or, les œuvres de la chair sont manifestes, ce sont l'impudicité. Si tu pries contre l'impudicité, dans ta tête, ça te préoccupe dans ton cœur. Je ne veux plus, je refuse, je chasse le démon d'impudicité dans mon cœur. Quand quelqu'un te croise en route, il te fait un sourire en genre là. Tu as même envie de le gifler. Tu passes ton chemin. Rien que ton regard, il te fuit. Parce que tu ne veux plus. Mais si tu commences à faire un petit sourire pour répondre, un bonjour, je dis toujours, quand quelqu'un, il y a bonjour et bonjour. Quand nous les femmes, on sait, quand quelqu'un te dit un bonjour euh, provoquant, passe ta route. Parce que si tu réponds, il va ajouter comment allez-vous. Après, il va ajouter autre chose. Après, ça va entraîner la causerie. Après, ça va s'enchaîner et ça va finir mal. Ça va finir mal. Tu vas te retrouver dans un lit de fornication ou d'adultère. Il faut couper le mal à la racine. Galates 5, 19, 21 dit, or, les œuvres de la chair sont manifestes. Ce sont l'impudicité, l'impureté, la dissolution, l'idolâtrie, la magie, les inimitiés, les querelles, les jalousies, les animosités, les disputes, les divisions, les sectes, l'envie, l'ivrognerie, les excès de table et les choses semblables. Je vous dis d'avance, comme je l'ai déjà dit, que ceux qui commettent de telles choses n'hériteront point le royaume de Dieu. Est-ce que vous voyez les conséquences? Hein?
ceux qui commettent de telles choses n'hériteront point le royaume de Dieu. Ça veut dire que si Jésus vient te trouver avec ça en train de justifier ces choses qu'on vient de citer, en train de défendre, de justifier, parce qu'il y a les gens qui défendent leurs péchés, hein, qui justifient. Il te dit que d'autres qui vivent dans l'adultère te disent que oui, dans l'Ancien Testament, les hommes épousaient plusieurs femmes. Ah bon? Donc, quand Jésus est venu, il t'a dit, mon frère, ma soeur, tu quitteras ton frère, ton père et ta mère et tu épouseras plusieurs femmes. Ou alors, tu épouseras plusieurs hommes. C'est ça que Jésus t'a dit. Quand il faut invoquer le sang de Jésus pour te protéger, tu connais Jésus. Quand il faut commettre la fornication, l'adultère, tu connais seulement l'Ancien Testament. Peuple de Dieu, ce n'est pas parce que nous renions la parole de Dieu qu'elle n'est plus valable. Elle reste valable de la Genèse à l'Apocalypse. Nous devons respecter la parole de Dieu. La Bible dit que ceux qui commettent de telles choses n'hériteront point le royaume de Dieu. Nous sommes vivants sur cette terre, nous préparons le retour de Jésus-Christ. Il revient bientôt chercher son épouse que nous sommes. Lavons nos cœurs, lavons nos robes, purifions nos vies. La lumière et les ténèbres ne vont pas de pair. La lumière chasse les ténèbres. Si nous voulons chasser le diable au-devant de nous, marchons dans la lumière, marchons dans la vérité, marchons dans la purification, marchons dans la vérité. Acceptons l'évangile de la croix, l'évangile de la sainteté. Repentons-nous de nos mauvaises voies. Reformons nos voies. Peuple de Dieu, nous sommes promptes à aller combattre le diable, à aller prendre autorité. Comment tu peux prendre autorité contre quelqu'un dont tu détiens ses œuvres à l'intérieur de toi? Rejetons ses œuvres. Purifions-nous par le sang de Jésus. Ensuite, nous allons nous lever pour le combattre. Nous allons récupérer ce que le diable nous a volé. Alors que nous avons ses œuvres à l'intérieur de nous, il se moque de nous. Il suffit seulement d'activer ses œuvres à l'intérieur de nous. Nous tombons sous son joug. S'il active la convoitise du péché en nous, le péché va se manifester. Que faut-il faire? On doit fermer la porte, confesser, reconnaître ce qu'on a posé comme acte, demander pardon, demander la force au Saint-Esprit. Vous savez, quand on expose quelque chose, un péché, il n'a plus d'emprise sur nous. C'est comme si tu as allumé l'interrupteur, les ténèbres ont disparu. C'est ce que nous devons faire, peuple de Dieu. Le cœur de l'homme. Purifions nos cœurs. Purifions nos cœurs. Purifions nos cœurs. Et Jésus-Christ vivra à l'intérieur de nous. Il s'épanouira en nous. Si nous purifions nos cœurs, les œuvres charnelles, les œuvres mortes vont se rétrécir comme ça, vont devenir petites. Et c'est le bien qui va prendre de l'ampleur. C'est le bien qui va grandir en nous. La vie de l'esprit va s'expandre, va s'étendre en nous. Et le mal va diminuer, va devenir tout petit. En ce moment-là, la lumière de Christ va grandir en nous et les ténèbres n'auront plus de place. Parce que là où il y a la lumière, les ténèbres s'enfuient. Si Jésus-Christ vit en nous, si nous lui laissons la première place en nous, nous vivons aussi en lui. Lui en nous, nous en lui. Ensemble, nous serons tous dans Dieu le Père. Comme il le dit dans le livre de Jean, chapitre 17, verset 23, il dit, moi en eux et toi en moi, afin qu'ils soient parfaitement un et que le monde connaisse que tu m'as envoyé et que tu les as aimés comme tu m'as aimé. Amen. Si Christ vit en nous, nous vivons en lui. Ensemble, nous sommes dans Dieu le Père. Que le diable vienne danser avec ses œuvres mortes au-devant de nous.
nous ne serons pas touchés. Qu'il rôde autour de nous, il ne nous mangera pas, il ne nous touchera pas. Parce que la lumière qui est en nous le repousse. La lumière chasse les ténèbres. La lumière qui va se lever en nous va repousser les œuvres mortes. Que Dieu nous aide. Que Dieu nous aide à marcher dans la lumière. Peuple de Dieu, c'est le secret. Ce n'est pas je m'en vais manipuler l'homme de Dieu, je veux acheter l'onction, je veux le manipuler, je veux donner les actions de grâce. Ce n'est pas mauvais. Nous devons faire toutes ces choses, mais avec des cœurs purs, des cœurs purifiés. Travaillons l'état de nos cœurs. C'est la clé. Amen. Que le Seigneur vous bénisse et qu'il nous aide, nous tous, à nettoyer nos cœurs, à purifier nos cœurs et à régler nos pas sur le droit chemin. Reformons nos voies et les ténèbres s'éloigneront de nous. Amen. Le Seigneur vous bénisse.